Alors, la blockchain, ça naît à peu près dans les années 80. C'est une sous-couche de crypto. C'est tous les gens, les hackers, les virtuoses de l'informatique qui ont développé la crypto, qui ont inventé la blockchain. C'est une logique de consensus décentralisé. C'est-à-dire qu'avant, quand vous faisiez une transaction avec une personne, vous aviez besoin d'un tiers de confiance. Donc, généralement, c'était la banque. Donc, il y avait un registre, un cahier comptable à la banque où on notait l'écriture comptable et qui vous garantissait que quand A fait une transaction avec B, que B était solvable et pouvait aller au bout de la transaction. Et ça, c'est la banque qui garantissait cette transaction. Et donc, s'il y avait un problème, un dol, eh bien, on se retournait vers la banque. Aujourd'hui, quand A veut faire une transaction avec B, cette transaction, elle est broadcastée, comme on dit. Elle est diffusée sur une centaine de milliers d'ordinateurs qui sont une centaine de milliers de registres comptables, comme le cahier comptable qu'il y a à la banque. Et on va voir si ces registres valident la transaction, c'est-à-dire que si vous êtes solvable ou pas, si historiquement vous êtes allé jusqu'au bout de vos transactions. Et s'il y a plus de gens qui disent oui, cette personne est digne de confiance que de gens qui disent l'inverse, alors la transaction va jusqu'au bout. Ce qui est intéressant, c'est que le registre, quand il est unique dans une banque ou auprès d'un office de location immobilier ou de location de véhicules, il est falsifiable. Quand vous avez une centaine de milliers de registres, vous ne pouvez pas le falsifier parce qu'à chaque fois, ces registres vont communiquer entre eux. Et il y a une totale transparence des écritures dans la blockchain, là où quand il y a un seul cahier comptable, il n'y a pas de transparence possible.